Seigneur, qui sont sourds, Seigneur, qui sont, Seigneur, en train de vivre des moments difficiles, Seigneur. D'autres, Seigneur, oh Seigneur, laisse que toi seul, Seigneur, que tu fortifies, Seigneur. Laisse que toi seul, Seigneur, que tu aies pitié d'eux, Seigneur, oh Jésus. Étends ta main, Seigneur, va guérir. Laisse que toi seul, Seigneur, que tu apportes la guérison, Seigneur, de leur vie. Laisse que toi seul, Seigneur, que tu apportes le changement, Seigneur. Toi seul, Seigneur, qui est le repas. Toi seul, Seigneur, qui est le jour à remplir. Toi seul, Seigneur, qui est tu dis dans ta parole sainte, Seigneur. Que là où est-ce que votre intelligence se limite, c'est le commencement de la mienne. Laisse que maintenant, oh Jésus, que ta main toute puissante, Seigneur, aille toucher, que ta main toute puissante, Seigneur, aille guérir, oh Jésus. Dis seulement un mot, Seigneur. Dis seulement un mot, oh Jésus. Et ils seront guéris, Seigneur. Je te prie, oh Seigneur, que tu aies pitié de tes enfants, Seigneur. Laisse que tu aies pitié de tes enfants, laisse que la guérison, Seigneur, soit leur partage. Laisse que tu n'es pas sorti, Seigneur, de la captivité, Seigneur, de ce virus mortel, oh Jésus, qui est en train, Seigneur, de dévaster les familles, qui est en train, Seigneur, de détruire les vies, oh Seigneur. Je te prie, Seigneur, oh Jésus. Tu dis dans ta parole sainte, Seigneur, que toi seul, Seigneur, tu as les projets de bonheur, les projets de paix, Seigneur, pour tes enfants, oh Jésus. Laisse que maintenant, Seigneur, que tu aies pitié. Laisse que maintenant, Seigneur, que tu aies un regard favorable. Laisse que maintenant, Seigneur, que ta main qui n'est pas si courte, Seigneur, aille toucher, aille guérir, Seigneur. Le traitement, mon Dieu, mon roi, soit trouvé et rendu disponible pour vous. Bien aimé Dieu, nous allons prier. En ce moment de difficulté, en ce moment d'épreuve, que la foi des chrétiens ne soit pas troublée, ne soit pas perturbée. Au contraire, que nous fléchissons genoux, que tous les chrétiens du monde entier fléchissent genoux afin d'invoquer le nom de l'Éternel. Que le courage et la force soient notre partage. Et les vraiment, on va prier dans ce sens. Nous prions contre l'église de notre Seigneur, laisse que maintenant, Seigneur, que cette épreuve, Seigneur, soit, Seigneur, un moyen, Seigneur, soit pour nous, Seigneur, pour des serviteurs, une opportunité, Seigneur, oh Seigneur, pour te servir efficacement, pour te servir puissamment, Seigneur. Laisse que, Seigneur, que cela, oh Jésus, puisse nous ramener près de toi, Seigneur. Laisse que cela, Seigneur, puisse nous rapprocher près de toi, oh Jésus. Laisse que, Seigneur, que tu viennes toucher leur foi, que tu viennes affermir notre foi, Seigneur, que cette épreuve, Seigneur, fasse grandir la foi, Seigneur, de tout un chacun, oh Jésus, afin que, Seigneur, que nous soyons dignes, Seigneur, d'être à ton volonté, Seigneur, oh Dieu, Jésus. Et nous allons prier pour la parole de ce matin, que nos corps reçoivent avec joie, que nos corps reçoivent avec attention, et que cette parole vienne encore fortifier. Je te recommande la parole de ce matin, Seigneur. Laisse que toi seul, oh Seigneur, tu nous parles. Laisse que ta parole, Seigneur, convainc les cœurs. Laisse que ta parole, Seigneur, affermisse la foi, Seigneur. Laisse que cette parole, Seigneur, donne la force, Seigneur, à tes enfants, Seigneur. Oh Jésus, laisse que, Seigneur, ta parole bénisse, Seigneur, ton serviteur, oh Jésus, que tu vas utiliser ce matin. Laisse que toi seul, que tu l'utilises puissamment, Seigneur, afin que tout ce qui sortira de sa bouche, Seigneur, soit inspiré, Seigneur, par toi. Oh Seigneur, sois béni. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous voulons, dans ce moment bien aimé, ce temps qui nous est donné, puisque c'est un jour où nous devons célébrer le Seigneur, nous voulons continuer à glorifier notre Dieu. Nous l'avons chanté, nous avons adressé une prière et nous voulons partager la parole de Dieu. Alors je vous invite avec moi à ouvrir vos Bibles dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 55, nous lirons le verset 6 au verset 7. Ésaïe 55, verset 6 à 7, il est dit: cherchez l'Éternel tandis qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt.
que le coupable abandonne sa voie, que l'homme malfaisant ses mauvaises pensées, qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Le thème de notre message d'aujourd'hui, c'est chercher l'Éternel tandis qu'il est encore temps. Chercher l'Éternel pendant qu'il est encore temps. Oui, nous savons, vous et moi, frères et sœurs, que nous vivons les temps de la fin. Ce qui peut arriver demain, nous ne le savons pas. Mais avant que Jésus ne revienne, vous et moi, nous devons chercher l'Éternel. Chercher l'Éternel pendant qu'il est encore temps. Alléluia. Lorsque nous parlons de chercher l'Éternel, ici, il est question de s'efforcer de le trouver. Chercher l'Éternel, c'est s'efforcer à le trouver. Le texte que nous venons de lire, c'est un texte écrit par le prophète Ésaïe. Et quand vous lisez les versets qui viennent avant, les versets précédents, ces versets-là parlent du salut que Dieu veut offrir aux hommes, à commencer par Israël et à toutes les nations. Et dans ce texte, nous voyons ici que ce salut dont Dieu veut offrir au monde est comparé à un grand festin succulent que le Seigneur veut donner aux hommes gratuitement. Dieu veut que les hommes soient sauvés. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons, vous et moi, saisir ce que le Seigneur veut disposer envers nous les humains. Parce que Dieu veut voir les hommes être sauvés. Dieu veut voir les nations être bénies. Alléluia. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Dieu, dans les temps passés, n'a pas cessé de bénir les hommes. À travers la nature, Dieu nous a donné des pluies, il nous a donné le soleil, il nous a donné, bien aimé, des saisons fertiles. Il a béni nos sols, il a permis à ce que les hommes aient ce qui est nécessaire afin de vivre. Et au-delà de cela, Dieu voulant que les hommes rentrent dans cette grande bénédiction qu'il a réservée à l'humanité, qui n'est autre que le salut, Dieu va décider dans son amour infini d'offrir son Fils en sacrifice pour le salut de l'humanité. L'évangile de Jean chapitre 3, le verset 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Dieu a offert son Fils Jésus-Christ pour que le monde, à travers Jésus, à travers le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, que les hommes rentrent dans le salut de Dieu. Et ce Dieu qui, dans son amour, à travers la nature nous a fait du bien, à travers le sacrifice expiatoire, a donné, oui, la possibilité à l'homme de rentrer dans ce salut. Ce Dieu permet de fois des situations pour interpeller l'homme. Il peut permettre même aussi des difficultés dans la vie des hommes, dans le but de nous emmener, de nous amener à être interpellés en vue de se tourner vers lui. La Bible dit qu'il fait toutes choses pour un but. Même ces temps dans lesquels nous sommes en train de vivre, c'est vrai, c'est des temps difficiles. Mais ce sont des temps que Dieu permet. Parce qu'il veut nous interpeller. Parce qu'il veut nous emmener à nous tourner vers lui. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais souvent nous ne faisons pas attention. Même ces moments dans lesquels nous sommes en train de vivre sont des moments où Dieu veut nous interpeller. Où Dieu veut nous attirer notre attention. En vue de nous sauver. Alléluia. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous parlons de chercher l'Éternel, puisqu'il est question de s'efforcer à le trouver, la question que nous pouvons nous poser ce matin, c'est comment chercher l'Éternel. Ici, Dieu s'adresse à deux types de personnes. Ceux qui ne le connaissent pas, et aussi ceux qui peut-être l'ont connu, mais par la suite l'ont abandonné, par la suite l'ont régné. Comment pouvons-nous chercher l'Éternel? Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, nous devons prendre conscience que nous sommes des pécheurs. Prendre conscience de notre état de péché. Et, bien-aimé dans le Seigneur, en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Si je suis conscient que je suis pécheur et que je prenne la décision de me tourner vers le Seigneur Jésus-Christ pour que celui-ci accorde le pardon à mes péchés, pour que celui-ci me sauve de la condamnation, pour que celui-ci m'emmène à rentrer dans son plan merveilleux, son plan de salut, afin d'hériter la vie éternelle, en le faisant,
ils sont en train de chercher l'Éternel. Alléluia. Pendant longtemps, nous avons marché dans l'esclavage du péché. Pendant longtemps, pour certains, nous avons vécu dans une vie qui ne glorifiait pas le Seigneur. Mais il est temps que nous nous tournons vers Jésus. Il est temps que nous reconnaissons nos péchés, que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, que nous reconnaissons nos fautes et que nous prenons conscience que l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, lui seul a le pouvoir de nous délivrer de nos péchés. Et que si nous nous tournons vers lui, en prenant conscience que nous sommes véritablement des pécheurs, et que lui a le pouvoir de pardonner nos péchés, et si, oui, à travers la foi, nous nous tournons vers lui pour l'invoquer, pour le prier, afin qu'il nous sauve, il nous sauvera. Alléluia. Amen. Et pour ceux qui connaissent le Seigneur, mais qui peut-être l'ont abandonné, ils ont aussi besoin de chercher l'Éternel. La Bible nous dit dans Luc chapitre 15, l'histoire du fils prodigue. Cet enfant qui avait abandonné son père, qui est allé dans un pays lointain et qui vivait dans le désordre et qui a fini par dépenser tout le bien donné par son père. Et ensuite, cet homme va se retrouver dans la misère. Et étant dans la misère, il va faire un examen de conscience. Il va rentrer en soi-même et il va comprendre que s'il est en train de souffrir, c'était à cause de sa rébellion. Alors il va décider de repartir vers son père. Mais son père, en le voyant, ne va pas le chasser. Son père, en le voyant, va l'accueillir. Parce que son fils qui était mort est revenu à la vie. Son fils qui était perdu s'est retrouvé. Vous et moi aussi, parfois, que en marchant avec le Seigneur, en se disant enfant de Dieu, en fréquentant l'église, il est arrivé peut-être qu'à un moment donné, nous nous sommes écartés de la voie de Dieu. Il est arrivé peut-être un moment où nous sommes tombés dans le péché. Il est arrivé peut-être un moment où nous avons dévié par rapport à la parole de Dieu. Mais Dieu nous demande aussi de revenir à lui. Alléluia. Amen. Que comme l'enfant prodigue, le fils prodigue, que vous et moi nous revenons à Jésus. Il est dit dans sa parole que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Oui, dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14, Dieu va dire, si mon peuple, sous qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je guérirai son pays, je lui pardonnerai son péché. Alléluia. Amen. Si vous et moi nous reconnaissons nos péchés, en nous humiliant devant le Seigneur, si vous et moi nous les confessons, nos péchés devant Dieu, si vous et moi nous prenons la résolution de nous détourner de nos péchés pour se tourner vers le Seigneur, Dieu promet restaurer notre pays. Dieu promet intervenir dans nos vies. Oui, même devant cette épidémie, Dieu peut intervenir. Alléluia. Dieu promet, bien-aimé, exaucer nos prières. Dieu promet pardonner nos fautes. Si et seulement si vous et moi, bien-aimés dans le Seigneur, comme le fils prodigue, si nous prenons conscience qu'il y a quelque chose qui a brisé cette relation entre nous, cette communion entre nous et Dieu, et que nous nous examinons et que nous prenons conscience et que nous nous approchons du Seigneur en nous humiliant envers lui, en confessant nos péchés, en nous tournant vers lui et en prenant la résolution de nous détourner de nos péchés. En le faisant, nous sommes en train de chercher l'Éternel. Alléluia. Chercher l'Éternel pendant qu'il est encore temps. Pourquoi nous disons pendant qu'il est encore temps? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, le temps dans lequel nous vivons est un temps appelé le temps de la grâce. Le temps dans lequel nous vivons est un temps où Dieu donne à l'homme la possibilité de se tourner vers lui. Mais il arrivera un temps où la grâce sera retirée. La Bible nous apprend que lorsque Jésus-Christ va revenir, 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 17, à partir du verset 15 à 17, il est dit qu'au son de la trompette, les morts en Christ vont ressusciter. Ensemble avec les vivants, nous serons enlevés et nous allons aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et à partir de ce moment, la grâce prendra fin. Et va commencer un autre temps appelé la grande tribulation. Un autre temps appelé les temps de la colère. Où, frères et sœurs, les gens vont vivre plus terrible que ce que nous sommes en train de vivre. Les gens vont vivre plus terrible que cette épidémie appelée le Covid-19. Les gens vont vivre des choses terribles parce qu'après que l'Église ait été enlevée, il y aura un être appelé l'Antichrist qui sera le leader du monde. Et en son temps, au départ, il va se montrer bienfaiteur. Au départ, il va même chercher à réconcilier Israël avec les Palestiniens. Mais après, ce temps va montrer son vrai visage.
il va chercher à réclamer l'adoration. Il va se prononcer comme étant Dieu. Et il va chercher à détourner le culte vis-à-vis de Dieu pour que les gens l'adorent. Et tous ceux qui voudront refuser de l'adorer vont le payer au prix de leur vie. Et tous ceux-là qui seront ses adorateurs vont porter la marque de la bête. Nous savons ces choses. Il y aura des phénomènes terribles dans le monde. Des cataclysmes terribles dans le monde. Où le monde va vivre des choses que jamais depuis que le monde existe. Ces choses ne se sont jamais produites. Avant que ce temps n'arrive, bien-aimés, vous et moi, nous ne devons invoquer l'Éternel. Parce que ce qui peut arriver demain, nous ne le savons pas. Ce qui peut s'abattre dans ce monde, nous ne le savons pas. Mais pendant que nous sommes encore en vie, frères et sœurs, Dieu nous demande de chercher l'Éternel. Alléluia. Cherchons l'Éternel. Notre vie dépend du Seigneur. Notre avenir dépend du Seigneur. Notre éternité dépend du Seigneur. Si vous et moi, bien-aimés dans le Seigneur, devant ces temps, parce que beaucoup ne sont pas en train de comprendre la signification de ces moments. Les gens sont plus dans la peur de cette épidémie. Mais les gens ne prennent pas conscience que même cette épidémie devrait nous emmener à une interpellation. Même cette épidémie devait nous pousser, frères et sœurs, à s'examiner, à se remettre en question, pour se tourner vers le Seigneur, en vue, bien-aimés dans le Seigneur, d'être sauvés. Parce que nous soyons en vie, que nous soyons morts, ce qui est important, bien-aimés dans le Seigneur, c'est d'être sauvés. Alléluia. C'est d'avoir nos noms inscrits dans le livre de vie. Il y a des gens, bien-aimés, qui veulent vivre. Mais même si cette épidémie peut passer, l'homme est appelé à mourir. Même si vous et moi, nous pouvons échapper à cette épidémie, l'homme est destiné à mourir. Mais le plus important, frères et sœurs, ce n'est pas la mort, mais ce qui arrive après la mort. Parce qu'il y a deux façons de mourir. Soit on meurt dans le Seigneur, soit on meurt loin du Seigneur. Vous connaissez l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Lorsque nous lisons Luc chapitre 16, à partir du verset 19, nous voyons que le pauvre Lazare, quand il est mort, il a été emmené par les anges dans le sein d'Abraham. Mais le riche, lorsqu'il est mort, il a été emmené dans le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est le lieu où tous ceux-là qui n'ont pas connu le Seigneur, lorsqu'ils meurent, ils se retrouvent dans ce lieu-là. Ce n'est pas encore l'enfer, mais déjà ils souffrent là-bas. Déjà ils sont troublés là-bas. Et lorsque arrivera le jugement, ces personnes vont être jetées dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint jamais. Le sein d'Abraham, ce n'est pas encore le ciel, là où est la gloire de Dieu. Mais c'est déjà un lieu de repos, où si quelqu'un meurt, pendant son vivant, il avait connu Jésus. Pendant son vivant, il avait donné sa vie au Seigneur. Et que cet homme meurt, lorsqu'il arrive à mourir, pendant que son corps se retrouve sur la terre, son âme va dans ce lieu. Et dans ce lieu là-bas, il est dans le repos. Et lorsque Jésus reviendra, lorsque la trompette sonnera, lorsque les morts en Christ ressusciteront, alors cet homme, par la résurrection, pourra être avec le Seigneur. Et il régnera éternellement avec Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher l'Éternel pendant qu'il est encore disponible. Pendant que nous sommes encore dans un temps où Dieu veut dispenser sa grâce envers les hommes. Pendant que nous sommes encore dans un temps où la faveur de Dieu est disponible, c'est ce moment-là que vous et moi, nous devrions nous tourner vers le Seigneur. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous ne sommes pas troublés par tout ce qui arrive. J'ai l'assurance que Dieu a le pouvoir de nous préserver. Alléluia. J'ai cette assurance que Dieu est capable de nous épargner de tout ce qui peut arriver. Parce que son pouvoir est infini. Sa puissance est sans limite. Mais le plus important, frères et sœurs, c'est que durant ces temps, que nous rentrons nous-mêmes, que nous réfléchissons à notre conduite, à notre relation vis-à-vis de Dieu. Que nous comprenons que les temps que nous sommes en train de vivre nous montrent que nous sommes dans les temps de la fin et que Jésus revient bientôt. Et par conséquent, chacun de nous devrait rentrer en lui-même pour voir s'il a lieu effectivement de se tourner vers Dieu, s'il a lieu effectivement de chercher l'Éternel. Parce que Dieu nous dit ce matin de le chercher pendant qu'il est encore disponible, pendant que sa grâce est encore parmi nous, pendant que sa grâce est encore disponible, afin d'être béni, afin d'être épargné. Et s'il plaît au Seigneur de nous rappeler à lui, pour que vous et moi, nous ne connaissions pas la honte, que nous ne nous retrouvions pas dans le lieu de souffrance, mais que nous rentrons dans le repos éternel. Alléluia. Amen. Nous voulons nous incliner, bien-aimés, dans la prière. Nous voulons que chacun, en ce jour, qu'il fasse appel au Seigneur, qu'il se tourne vers le Seigneur, qu'il ouvre son cœur au Seigneur. Oui, Dieu seul est capable de nous sauver.
Oui, Dieu seul est capable de nous bénir. Et si ta vie n'est pas agréable aux yeux du Seigneur, sache qu'à la croix, Jésus est mort pour toi. À la croix, Jésus a payé pour ta vie. Alors tu peux encore te tourner vers lui. Tu peux encore t'approcher de lui par la foi. Tu peux encore lui confesser tes péchés. Tu peux encore lui demander qu'il t'accorde son secours. Il te sauvera.